Salut tout le monde. Une petite update sur l'aquarium des Tropheus. Alors je crois que j'ai jamais trop montré mes aquariums. En fait, on en a que deux, je dirais. Discus, Tropheus, une eau dure, lac africain, une eau douce, plutôt rivière brésilienne, sud-américaine, amazonienne. Et aujourd'hui, c'est pour donner suite à la petite vidéo en fait que j'ai déjà partagée précédemment sur la danse de reproduction des Tropheus. Donc ce qu'on a là, c'est des Tropheus Red Rainbow du sud du lac, des F1 première génération à partir de Wild. C'est pas forcé à partir de sauvage. C'est pas forcément facile à trouver parce qu'en fait, parmi toutes les espèces de Tropheus, les Red Rainbow sont assez, comment dire, jolis, mais sont pas très productifs, assez compliqués peut-être à reproduire. Et en tout cas, il a fallu que j'attende un certain temps et j'ai été assez chanceux ici en Bavière pour pouvoir récupérer ces jeunes. Donc, ce qui me paraît quand même étonnant, c'est que ce sont tous des jeunes de même âge qui n'ont jamais été avec des adultes. Ils ont été séparés des parents. Et ils ont à peu près 15 mois et déjà au bout de la première année, donc les 12 premiers mois, on observait ce genre de comportement de reproduction qui est quand même assez élaboré. Et ce qui veut dire que bah, ce n'est pas par avoir observé d'autres adultes faire et par imitation, mais c'est vraiment par un instinct de comportement qu'on a ce type de comportement pour ce genre de poisson. Voilà. Et tout l'idée de la vidéo, en fait, c'est vous montrer avec plaisir l'issue de la danse en question. Donc, quand on a un peu de bol, déjà, quand on a pas mal de bol, on est capable d'attraper les femelles en question qui peuvent être repérées déjà parce qu'elles viennent pas se nourrir. Ensuite, elles restent assez à l'écart des turbulences. Ces poissons, les trophéus, sont connus pour être des vrais torpilles aquatiques hein, qui bougent dans tous les sens. Là, ils sont en mode observation parce qu'ils voient que je suis à côté du bac, ils savent pas ce que je suis censé faire. Mais sinon, ça bouge dans tous les sens. Donc les femelles sont plutôt calmes, restent sans se nourrir pendant 2 semaines, 3 semaines, si on laisse les œufs dans leur bouche et incubateur bucco femelle en fait, chez les Trophéus. Et la forme de la bouche est un peu étendue, en fait, dilatée, je dirais. Donc bon, en faisant un changement d'eau, avec peu de hauteur d'eau, c'est les conditions idéales pour pouvoir essayer de les attraper. Et en fait, un seul coup d'épuisette, j'ai eu pas mal de chance. Les deux femelles que j'avais repérées sont rentrées dans l'épuisette. Ensuite, il suffit de les prendre sans les stresser et tout simplement d'ouvrir la bouche pour qu'elles crachent les œufs. Donc là, on a 10 œufs pour deux femelles. Autant dire, c'est pas très productif, effectivement. Alors j'aimerais bien que le focus plus sur les œufs que sur les pierres derrière. Fasse la mise au point un petit peu. Alors comment je pourrais faire pour essayer de le motiver? Je peux même cliquer dessus. Ça... Ah voilà. C'est ça que je voudrais partager en fait. C'est-à-dire autant le blanc qui ici est probablement pas activé, autant les petits yeux qui bougent et surtout la forme derrière du poisson qui commence à émerger du sac vitellin, eh bien ça, à mon avis, allez on croise les doigts, va donner effectivement des albins. Ce qui est top. Ce qui veut dire que là on aurait des F2. Enfin s'ils survivent c'est sûr ce sont des F2. Ici on a des F1. Et c'est plutôt sympa, en fait. C'est l'idée de pouvoir cultiver. Enfin, on cultive pas ça, mais on élève cette espèce pour la propager. Non pas qu'elle soit, non pas qu'elle soit comment dire, en milieu naturel menacée, pas du tout. Enfin, il me semble pas, hein, pas les Red Rainbow. Corrigez-moi si je me trompe. Mais ça soulage quand même les prélèvements naturels, même si c'est une ressource dite renouvelable qui permet aux autochtones, aux populations locales d'avoir un revenu et éventuellement une sensibilisation, une motivation à conserver un peu le milieu naturel. Donc c'est quand même, ça fait partie des aspects positifs, je pense,
d'exporter des sauvages. Mais il n'empêche, c'est aussi bien de pouvoir élever les dits sauvages et puis des souches proches de poules génétiques sauvages. Donc si ça fonctionne, je croise les doigts, on va avoir la possibilité de suivre l'évolution de ces petits F2. Donc voilà, petite vidéo en français pour partager l'aquarium avec le nouveau setup, l'enrochement, ça c'est aussi récent. Ah oui, ça fait quand même du coup 15 mois que j'ai ces F1 qui ont grandi. C'était intéressant de voir l'évolution entre juvéniles rayés et puis là les couleurs adultes flashy comme des Red Rainbow. Et ce n'est que récemment qu'ils ont commencé activement à faire la danse de reproduction. Et du coup, récemment, j'ai changé deux paramètres, à savoir un enrochement et un décor plus naturel et plus conséquent. Et puis, avec un nouvel appareil qui me permet de mesurer le nitrate assez précisément, en fait, je m'amuse, entre guillemets, à faire des changements d'eau plus intensifs pour voir l'évolution de nitrate au sein du système. Et donc, je ne pourrais dire si c'est le décor qui leur plaît mieux, avec plus de cachettes, des territoires plus simples, etc., etc. Ou si c'est la qualité de l'eau, avec notamment des changements d'eau, des températures qui chutent un peu de 2-3 degrés à chaque fois, qui déclenchent ces comportements de reproduction. Voilà, donc ballot pour moi, changer deux paramètres simultanément, résultat des courses, je ne peux pas extraire ou identifier un paramètre plus qu'un autre. Voilà, sinon, je croise les doigts pour que tout se passe bien et j'espère aussi que chez vous, tout se passe bien. Voilà, ciao!